Une nouvelle plateforme des syndicats de transporteurs internationaux a vu le jour au Maroc, dans la ville de Bousnika. Oui, le transport public est fondamental. Il l'a prouvé pendant le Covid, il le prouve tous les jours pour tous les besoins de la population, pour le développement des villes, des zones rurales, des campagnes, des montagnes, de l'océan, partout. Pas comme l'avaient bâti les colons, juste pour prendre le phosphate et les richesses, mais pour répondre aux besoins du développement de l'ensemble des populations urbaines et rurales de tous les pays. C'est fondamental pour le développement. Et oui, si c'est privé et qu'il y a des actionnaires qui prennent l'argent pour eux, c'est de l'argent en moins pour le service public. Donc oui, le transport public doit être un monopole public au service des intérêts populaires. Regroupant plus de 10 pays, dont le Chili, la France, le Portugal, Malte, l'Égypte, la Turquie, l'Inde, Chypre, le Brésil, le Pakistan et enfin le pays organisateur, le Maroc. Le représentant des migrants s'est fait remarquer par le secrétaire général de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés, Franck Ianga. Je représente l'ODT immigré, qui est l'unique et le seul syndicat de travailleurs migrants au Maroc, qui a été mis en place ou créé depuis 2012 sous l'égide de la centrale syndicale ODT. Et je tiens à souligner ici que l'ODT, l'Organisation démocratique du travail, est la seule centrale syndicale marocaine qui a accepté d'intégrer les migrants en son sein pour les accompagner dans la défense de leurs droits en tant que travailleurs migrants. Donc nous existons depuis 2012 sous l'égide de l'ODT centrale, avec la bénédiction du camarade Ali Lutfi et du camarade Enaïli, qui ont tout fait pour que nous puissions exister, et grâce aussi à l'appui du bureau exécutif, tout l'ensemble du bureau exécutif de l'ODT, pour que ces syndicats des immigrés puissent exister. Donc nous sommes là pour la défense et la protection des droits de tous les travailleurs migrants. Cette plateforme a été initiée par l'Organisation démocratique du travail ODT en partenariat avec la Fédération des syndicats mondiaux FSM. L'ouverture de la première journée a été présidée par Ali Lotfi, secrétaire général de la centrale syndicale ODT, en même temps qu'il assurait le rôle de modérateur. À noter que le transport est le tendon d'Achille du développement économique dans tous les pays du monde. La deuxième journée est présidée par le Chilien Ricardo. Il a été question de choisir le pays qui accueillera la deuxième édition. Deux pays faisaient partie de la candidature, le Portugal et le Maroc. Ce dernier a été choisi par sa position géographique pour l'organisation en novembre 2023. This is my first time in Morocco. We came here for the visit for the meeting of the TUI Transport of WFTU. I have to say that the meeting was well organized. We have been received in a very warm and welcome way. The works of the meeting moved very soft, very well. We have discussed during the 2 days the problems of the workers in the transport, in the sectors of the transport, like rail workers, maritime workers, and communication. We have exchanged ideas and share opinions how to face the critical situation that the workers all over the world are facing, and especially in the sector of the transport. And we have took some decisions how to move forward. We believe that we have set out some objectives that will be implemented in the near future. What we have discussed is the consequences of the capitalist crisis. Before that, after that, the pandemic and the consequences of the pandemic. Nowadays, the crisis as a result of the war in Ukraine, where people are suffering all over the world because of the sanctions, the high prices, the inflation, the prices in energy, in the basic goods, which prices and inflation are undermining the standard of living of the ordinary people, of the workers. So the labor movement has as a main task to fight, to defend the rights of the workers.
at the first point, and then to demand social policies to cover the loss of the purchasing power of the people as a result of the inflation. We have to express our thanks to the Organization of Democratic of Labor, Democratic Organization of Labor of ODT of Morocco, for their efforts to host us, to organize this meeting, and the warm welcoming. L'organe exécutif de l'Union internationale des syndicats de transport, des ports, de la pêche maritime, de la communication milite pour le transport durable qui est le moteur du développement durable, un levier pour l'économie et la santé environnementale. The money come from? It come from the bosses. It come from the government. So they are rich. They are 5-star hotel. Okay. They are whiskey on the room. No problem. No problem. But I prefer be poor than sell my soul. I had few mistress in my life. I confess. I had few mistress in my life. But just only one master, the working class. Le transport est le tendon d'Achille du développement économique dans tous les pays du monde. Et le secteur ferroviaire, en particulier, ne doit en aucun cas être objet de privatisation, car il peut devenir une vache à lait à des capitalistes qui vont s'accaparer du capital et laisser tomber le secteur. Comme le secteur ferroviaire est l'un des secteurs du transport qui aide les plus démunis, Rété Mathieu, membre de CGT au bout de notre micro. Il a été porté par ses pairs à la tête comme représentant des cheminots dans cet organe. Mon nom est Mathieu Bolreda, je suis cheminot à Paris et secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Versailles, qui est un syndicat local à côté de Paris. Et je suis aussi membre de la direction de l'Union internationale des syndicats des transports et du secrétariat mondial de la Fédération syndicale mondiale. La question des transports en général est très importante, évidemment, mais particulièrement la question du chemin de fer, en vérité. Elle doit être abordée sous deux angles. Le premier angle, c'est que ça doit être un service public, à monopole public, au service des intérêts populaires, parce que dès qu'il y a besoin de tellement d'investissements d'État pour construire les infrastructures, les entretenir, et il y a besoin d'un État stratège pour que le chemin de fer irrigue tous les départements d'une nation, tant les villes que les campagnes, permettre aux gens d'être une alternative à la voiture pour pouvoir aller au travail, aller faire ses études, voyager pour le loisir ou pour le travail. Donc évidemment que le chemin de fer doit être un outil d'État, d'un État stratège pour le développement en lien social, bien sûr, et aussi en lien avec les questions environnementales. Dès que vous mettez un actionnaire dans une compagnie de chemin de fer, il prend cet argent-là pour lui, au lieu de le réinvestir dans un service public moins cher et plus développé au service des usagers. Donc, la première chose, et c'est notre rôle d'organisation syndicale, dans nos pays, mais aussi dans la coopération internationale, c'est de se battre contre les privatisations, pour les nationalisations du rail et pour un monopole public ferroviaire au service des intérêts populaires. La deuxième chose, notre responsabilité, c'est de nous défendre en tant que cheminots, c'est-à-dire en tant que travailleurs du transport. Nous sommes des travailleurs essentiels, et on l'a vu pendant la crise du coronavirus, où beaucoup de gens ont dû arrêter de travailler, mais nous continuons à travailler pour assurer le service public. Nous sommes des travailleurs essentiels, et nous avons à défendre nos accords collectifs, nos salaires, nos systèmes de pension, et la sécurité au travail, puisque c'est un métier et un secteur extrêmement dangereux. Donc, nous le faisons chacun dans nos pays, dans nos secteurs, dans nos régions. Mais la question aujourd'hui qui nous est posée, au niveau de l'Union internationale des syndicats des transports, qui nous est posée au niveau de la FSM, la Fédération syndicale mondiale, c'est comment coordonner ces luttes. Comment arriver ensemble à ce que la grande famille des cheminots du monde puisse s'unir et se battre ensemble et en même temps pour défendre des hauts niveaux de services publics et des hauts niveaux de conditions de travail et de salaire pour les cheminots. Cheminots, c'est une identité. On est du chemin de fer comme on est d'un pays.
je me sens finalement beaucoup plus proche avec mes camarades cheminots marocains, avec mes camarades cheminots maliens, avec mes camarades cheminots vietnamiens ou vénézuéliens, qu'avec mon patron, même s'il a le même passeport français que moi. Donc, c'est vraiment aujourd'hui cette identité de notre classe ouvrière et particulièrement de notre famille cheminote qu'on essaie de construire aujourd'hui et créer les solidarités.